Bonjour Manouya. Bonjour Manouya, bonjour Martine. Alors aujourd'hui, eh bien, je reçois une fois de plus notre ami Bruno Sanchez qui a toujours beaucoup de projets en route. Alors, qu'est-ce que tu nous amènes cette fois-ci? J'amène que la saison sportive a débuté, comme bon nombre de fédérations sportives. Nous en sommes une aujourd'hui. C'est important parce que quand on s'est vu l'année dernière, nous n'étions que club. Et aujourd'hui, fédération, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de moyens, plus de gens, plus de projets. La première compétition trimestrielle aura lieu le week-end du 14 et 15 novembre, après la Vaikinui, donc on sera plus cool. Et ça, cette année, c'est pour 4 clubs. Taravao va réouvrir bientôt, mais nous sommes aujourd'hui à Arouet. On est à peu près à 35 élèves nouveaux. Nous avons ouvert au lycée Rapoto en début d'année. Ce qui veut dire que le samedi, tu es invité à venir pour le petit Ethan d'ailleurs. Ils seront entre 100 et 120 de moins de 13 ans à venir sur les pistes du lycée hôtelier. Le 14 et le 15, c'est le tour des grands. À partir de seniors, vétérans, on peut accueillir donc le week-end les petits et les grands. Donc un week-end à la pointe de l'épée. Exact. Voilà. Tout le mois de novembre sera très riche pour nous parce qu'on a envoyé 2 personnes à Wellington le week-end dernier pour préparer la grande campagne pour aller à Canberra. Nous allons être 7 du territoire pour faire les Océania, seniors et vétérans. Alors modestement, je les ai gagnés en 2009, mais il n'y avait pas le niveau d'aujourd'hui. 2009, c'est loin. Donc aujourd'hui, du 25 novembre au 2 décembre, nous sommes 7, dont 2 femmes, à aller à Canberra pour là voir un très très haut niveau, parce que comme c'est une année pré-olympique, il y a 2 Océaniens qui seront qualifiés pour Rio, certes pas nous, mais on pense aux Australiens et aux Néo-Zélandais. Donc aujourd'hui, le 27-28, ça sera un événement, ça sera très 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 huppé comme compétition. Oui, voilà, même si vous gagnez pas, vous, de pouvoir vous confronter à des grands... Dans la zone Asie-Pacifique, grâce à mes contacts, ça y est, nous sommes arrivés à rentrer au COPF. Et Tauti Niena, qui est très content de voir une discipline olympique comme l'escrime venir dans le giron des sports polynésiens, nous a invités à participer maintenant sur la zone Asie par le biais de l'ONOC. L'ONOC, ce sont les pays asiatiques et pacifiques. Donc on va avoir un calendrier 2016-2017 très 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 chargé. Et enfin, je vais pouvoir recevoir du monde pour un calendrier officiel grâce aux aides qui j'espère vont arriver du territoire et surtout de la fédération internationale. Voilà. Oui, parce que c'est pas évident de faire venir d'autres équipes vu le prix des transports. C'est pas ça, c'est qu'il faut se structurer au niveau... nous, on fait pas la natation, c'est un petit maillot, mais nous, on a beaucoup de matériel. Donc il faut investir du matériel aux normes internationales, ce qui fait 12 pistes métalliques, des appareils style comme aux Jeux Olympiques. Il faut investir pas loin de 4 à 5 millions minimum de matériel. Ah oui, quand même. Et ensuite une logistique, mais ça je sais faire, avec le Méridien, le Manava, ATR Tahiti Nui qui est notre sponsor officiel. On a une convention qui nous relie à eux et ils vont nous aider pour faire venir les têtes de liste. Donc on va faire des projets, on va faire venir du monde et on va aussi sortir. On vient juste de revenir de Nouméa. On a fait une médaille de bronze face à l'Australie. J'ai amené 11 adolescents. On est resté 7 jours à Nouméa, fin septembre, et on a brillé par la médaille de bronze. Voilà, très haut niveau. Donc je pense que ça fait pas très longtemps que le Tiki Club Escrime a été monté quand même. Non, ça fait juste 3 ans que nous commençons donc à sortir le territoire. Déjà. Oui, tout est relatif parce que c'est pas la France. Là, on a 6 places de minimes où je vais amener des gens à Vichy au mois de juin l'année prochaine. Je suis en train de sélectionner 3 à 6 minimes. Là, on va se confronter à un véritable niveau national. Voilà, ça c'est intéressant pour les jeunes. Nous les vieux, on va tous les ans chez les vétérans. On était en Martinique il y a 2 ans, l'année dernière à Dijon et à Vaujany. Cette année, c'est Nantes, Le Mai. On est une équipe de 5 à 6 vétérans et c'est sympa. Mais bon, place aux jeunes. On pense surtout aux moins de 13 ans et aux plus de 15 ans. Voilà, ça c'est notre cible pour les compétitions extérieures et intérieures. Et donc là pour le week-end du 14 et 15, je vois, parce que moi je suis une gourmande, je vois qu'il y a des petits plats bio, il y aura toujours un petit peu les sandwichs jambon beurre mayonnaise, mais il y a du nouveau là. Mais c'est grâce à Jean Cuneo, on est le bureau fédéral cette année, on est 26 postes fédéraux, un peu postes de cadre technique, donc nous sommes très sensibles à l'alimentation et au bien-être de nos 160 adhérents. Donc on a décidé avec Jean Cuneo de proposer
à la buvette du samedi 15, un menu bio avec entrée, plat, dessert. On peut acheter l'un ou l'autre ou bien le menu complet. Il y aura des petites tables. Et pour les parents qui sont soucieux du bien-être de leurs enfants, venez non seulement pour voir vos enfants faire la compétition, mais aussi à midi avec vos amis, vos grands-parents, convivialement. Je t'interromps un peu parce que je vois qu'il y a du taboulé avec de la semoule bio, des légumes du jardin, des galettes de thon et du taroua parce que donc c'est les produits locaux qui sont mis en valeur, tartare de thon, pancake avec de la farine complète et peut-être de la farine de hourou, de la confiture de banane et salade de fruits locaux. Donc c'est parallèlement à ça, pour apprendre aussi aux jeunes à se nourrir bien correctement et localement aussi. Exactement. Et parallèlement à cette buvette, il y aura un stand de vente de confitures bio fait par Naomi Cuneo et son fils Jonathan. Donc il y aura des confitures, il y aura des compotes, des chutneys, et donc il y aura un espace de vente. Miam miam, mais je commence à avoir faim, moi. Donc l'escrime, c'est la convivialité, le bien-être, le bien se nourrir, le partage. Donc voilà. Et ça sera, si jamais cette première manifestation est favorable et positive, on le fera 4 fois dans l'année. Février, mars et au mois de mai. On verra bien ce que ça donne cette semaine. On est des utopistes, on verra, on lance l'affaire et si ça marche pas, on fera autre chose. Mais il y aura quand même pour les gens entre guillemets classiques, il y aura des sandwichs et des boissons gazeuses. Voilà. Et alors tu continues dans les écoles aussi? Alors de plus en plus. Grâce à Stéphanie Sanker, cette année, c'est l'année la plus chargée. J'en suis à peu près à plus de 350 heures négociées avec les chefs d'établissement. Il y aura aujourd'hui au bas mot 800 élèves nouveaux et sur 12 établissements. Je vais à Taoutira jusqu'à Maïna. Et cette année, c'est nouveau. Grâce à Sophie Terzian, je suis à Paofaï pour 5 classes de SG. C'est la première fois que l'escrime est dans le giron, enfin dans la zone SG. On n'a jamais pratiqué l'escrime si jeune et ça marche très bien. Du coup, oui, parce que ça plaît aussi bien aux filles qu'aux garçons d'ailleurs. Oui, mais figurez-vous que sur 12 semaines, il faut une progression pédagogique. C'est pas que du jeu, il y a une progression intellectuelle et ça passe très bien. Et là, j'ai 3 classes à Iti Mahana dès la semaine prochaine à commencer. Donc ça fait 5 et 3, 8. J'ai aujourd'hui plus de 190 petits SG devant moi. C'est superbe. Voilà, on sème un petit peu pour récolter après des adhésions dans notre club ou d'autres sports. L'important, c'est de véhiculer une image sportive. Oui, et puis bon, l'escrime, ça véhicule des valeurs. On a oublié qu'il était filmé, t'es en train de faire le clown. Désolé. C'est ça qui m'a formé au théâtre. Hein. C'est toi qui m'as formé au théâtre. Alors profitons en parlant de théâtre. Alors le chaboté, il faut vraiment que vous veniez les enfants pour voir l'escrime artistique. Dans chaque école, je fais un petit quart d'heure tous les 15 jours d'escrime artistique. Et c'est grâce à Martine Guichard et la compagnie Champagne. Et aujourd'hui, j'en suis à 8 pièces, en commençant par Don Juan en 2011, ça va vite, hein. La 9e étant le chaboté, j'espère, en fin d'année. On va faire une chorégraphie. Donc les enfants des primaires, des collèges et maintenant des lycéens, parce qu'aujourd'hui, ça fait longtemps que je fais de l'escrime, venez voir le chaboté au petit théâtre de l'Otac. À partir du 1er décembre. Voilà, ça c'est super. Il y aura une chorégraphie plus ou moins longue, très technique et ludique. Voilà, venez. Donc, vous voyez, beaucoup d'éclectisme, hein, l'escrime, le bio, le théâtre, le sport, les voyages. Venez essayer l'escrime. Vous pouvez venir toute l'année. Vous ne payez pas l'année entière, vous payez au prorata. Novembre, c'est pas comme janvier. Donc venez, les séances sont gratuites. Venez les parents. Première séance gratuite. Première ou deuxième. Venez, oui, il faut que les enfants se familiarisent et sachent s'ils aiment ou pas. Et tu viens passer pour le savoir. Oui. Donc venez les parents qui n'ont pas d'enfants escrimeurs. Le 13 et le 14 et le 15 novembre pour voir les gosses en compétition, venir vous substanter bio et venir parler avec moi ou avec les membres du bureau pour essayer l'escrime. J'ai beaucoup de parents d'élèves qui s'y sont mis. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est une trentaine d'adultes grâce à l'énergie du club où on peut tirer jusqu'à 20h le soir. Et ça, c'est bien. On a 4 soirs consécutifs. Mardi à Roué, mercredi Tiki Club, jeudi à Roué, vendredi Tiki Club. Tous les soirs de la semaine et le samedi matin, je propose de l'escrime. Voilà. Donc, il faut venir nous voir toute l'année. Merci Bruno. Toujours quelle énergie. Ah ben c'est grâce au sport. Vive l'escrime.